comment ça va? Français installé. French installed! Ok. Vidéo moyennement complexe parce qu'il y a une certaine complexité dans le sujet, mais je vous le dis, ça arrive à une certaine simplicité après. Il faut juste prendre le temps et ignorer la construction qui se passe dans le background. Bon, maintenant, c'est le temps d'arriver au point final. Vous êtes Dieu, tout le monde, tout, élément, tout ce qui se passe, même le petit cahier de dessin, ok? Il y a beaucoup eu de passages dans les textes qui en ont parlé de cette façon, et il y a aussi, en plus maintenant avec la physique quantique, qu'on commence à comprendre de plus en plus que passer l'atome, ça va à vibration. Et il n'y a pas grande différence à part la différente tonalité de vibration. Alors ce qui est solide est une vibration à plus basse fréquence. Maintenant, tes pensées, esprit, l'air, c'est une plus haute fréquence. Ça vibre encore plus vite. Alors, quand on va passer la molécule ou passer l'atome, ça s'en va à vibration et tout est interconnecté de cette façon, mais à différentes densités. Même quand ça vient, et encore une fois, vous pouvez regarder l'expérience de physique quantique avec l'eau et avec le riz. Un est fait au Japon et l'autre est fait en Chine, mais 2 verres d'eau, un verre d'eau, et c'est la même eau, ok? 2 verres d'eau, de la même eau. Premier verre, on lui donne un peu, beaucoup d'amour, on lui chante des bonnes chansons, on lui fait entendre de la musique classique, du Bach, de Beethoven et tout ça. Le deuxième, on l'envoie chier, on lui mange la marde, on lui fait écouter du Fox News et du Angry Death Metal puis tout ça. Congeler les deux, sortir les deux, toujours se rappeler, c'est la même eau. Un a une pattern de cristallisation différente de l'autre. Maintenant, l'expérience faite avec le riz, même circonstance, le premier qui avait eu tout cet amour et tout, a une fragrance de jasmin et une pattern différente de moisissure. L'autre est juste moisi, dégueulasse, au complet. So, quand vous comprenez ça et vous revoyez comment que il y a eu des expérimentations scientifiques sur les plantes, ça s'est dit. Il y a du monde qui dit « Oh, je parle de mes plantes et tout ». Et oui, ils vous écoutent, ils vous entendent et ils résonnent avec les sentiments que vous envoyez. Parce que ça, c'est une fréquence, une haute fréquence, ok? Même si c'est des mauvais sentiments, tout ça est haute fréquence. Tout ça, la pensée est une fréquence et est captée d'une façon ou d'une autre. Maintenant, comment ça arrive au point où vous êtes Dieu? Bien, Dieu est dans tout, incluant les plantes, l'eau et tout ça. Et tout ceci. L'interaction entre les fréquences que vous envoyez impacte le reste et ceci revient vers vous. Alors, maintenant, ok, je suis pas très fort dans mes citations de Bible en français parce que je suis pas témoin de Jéhovah. Ceci est une petite joke, vous avez pas besoin de le prendre sérieux. Mais pour de vrai, quand on parle des témoins de Jéhovah, c'est toujours « Oui, mais toi, tu dois te rappeler que Matthieu 122 et 447, toute cette affaire-là. » Je vous apporte ça un petit peu plus pratique et je vais essayer de faire un petit peu de franglais pour essayer de vous expliquer ça, ok? As you believe it, so it is done unto you. De la façon que vous le croyez, ceci va revenir envers vous. Bien, c'est un mix de physique quantique et aussi de programmation neurolinguistique. On joue avec les deux médiums maintenant, mais les deux sont interconnectés. Soyez pas dans l'ancienne structure de pensée où ceci est la science, ceci est la métaphysique et ça peut pas se pousser. Ceci est la psychologie, ceci... Non, fuck that shit. Tout est interconnecté à un certain niveau quand vous prenez le temps de jouer avec, d'en apprendre et de voir les points, les interconnexions, en plus de faire d'autres exercices pour tester ça. No joke, ça c'était une affaire qui a gardé notre science et notre progression de cette compréhension en retard. Et oui, bien sûr, il y a eu des petites influences de personnes qui avaient des intérêts monétaires. À ne pas vous en parler parce que, bien sûr, si je vous dis... Faites-vous-en pas, on va rentrer dans le sujet un petit peu plus loin parce qu'il y a des choses assez cool que vous êtes capable de faire. Bon, c'est pour ça qu'on dit toujours traiter votre voisin comme votre proche. Parce que exactement tout ce qui est envoyé par votre fréquence revient. C'est toujours comme un boomerang. Alors, des fois, et surtout ceux de vous dans la nouvelle génération, peut-être 20 ans plus bas, bien vous êtes capable de sentir l'énergie dégagée. Et même à ce que j'ai appris, parce que je fais encore plus d'études et j'essaie de faire un bridge entre les générations, parce qu'il n'y a jamais
vraiment eu de gap, mais ça c'est une autre vidéo que je vais faire en anglais avant, bien, vous êtes capable d'entendre les vibrations de pensée, vous êtes capable de ressentir ça. Alors, voyons que maintenant, à cause de la Coco-19, sponsored by Pfizer, à cause de la Coco-19, beaucoup de personnes sont en panique et parce que tout ce qu'ils disent dans la télé et tous les numéros qui montent, qui descendent, et la deuxième dose marche pas, oh my god! Bon, bien, vous êtes capable de sentir ça. Et c'est une habileté qui fait des fois un petit peu chier, je peux vous comprendre, tu sais, c'est comme des fois, surtout le psychologue qui reste seulement dans la psychologie, au lieu de rentrer dans la métaphysique aussi, il va dire « Oh, vous avez de l'anxiété, vous avez de la dépression, prenez vos pilules et blablabla. » Mais ça vous foire encore plus. Non, ceci est un atout, mais en même temps, ça a besoin d'une certaine pratique pour, ensuite de ça, ne pas se laisser influencer par l'énergie des autres. Et ensuite de ça, vous êtes capable de recréer votre momentum d'énergie parce que c'est à la fin de la journée, c'est vous qui envoyez et ce qui revient. Bien sûr, il y a comment je pourrais dire ça, des éléments externes qui vont vous poker parce que oui, il y a, et maintenant, voici où on arrive dans un petit peu plus dans le complet de comprendre que vous êtes Dieu, c'est que tout ce qui est à l'intérieur, pensée, idéologie, croyance et tout, est reflété à l'extérieur. Vous créez votre propre réalité. Mais il y a un aspect métaphysique et il y a un aspect psychologique. L'aspect psychologique que tout le monde va être capable de comprendre, c'est que si vous croyez que la vie est chiante, que voyez un exemple. Si je suis noir, alors la police me déteste et je suis en struggle et tout ça. Tout le buzzword politique qui est en train d'être fait, ok? Mais si vous avez ça comme lentille de perception et comme croyance, bien alors, vous allez regarder la police et vous allez faire... Ok? Vous allez... Parce que c'est psychologiquement ancré. Mais regardez, métaphysiquement, ça marche à votre désavantage parce que, à ce point-là, il y a le fait que, vous allez attirer des situations comme ça. Il y a le potentiel d'en attirer. Ok? Je devrais refrainer mes mots. Il y a le potentiel d'en attirer. Alors, qu'est-ce que je veux dire par le potentiel? Bien, c'est là où on rentre dans une autre partie de Vous êtes Dieu. C'est que si vous percevez, si vous avez une imagination d'un problème que vous allez avoir à cause d'une croyance, vous attirez ça avec la projection de cette pensée, de cette croyance, de cette vibration continue. Et là-dessus, bien, le monde vous reflète. Et ça fait comme, vous croyez ça? Ok, cool, je vous l'amène. Et bouya, voilà une situation que vous ne vouliez pas à cause d'une croyance que vous avez eue à l'intérieur de vous, que vous avez pratiquée, que vous avez même visualisée pour faire comme « Oh non, je voudrais pas voir ça! » Et bien sûr, l'univers s'en sacre quand vous dit « Je ne veux pas ». Parce que la dernière chose qui reste dans votre subconscient et qui est imprégnée dans votre subconscient d'une façon psychologique est pas « Je ne veux pas ». Vous comprenez? C'est toujours le dernier mot. C'est comme si je dis je ne veux pas un éléphant rose. Qui a vu un éléphant rose dans sa tête? Tu sais, quel type d'éléphant rose? Oh. Ça sera une autre vidéo. Excuse-moi, je vais un petit peu trop loin. Mais éventuellement, je ne veux pas ça. Bien, le dernier mot reste ça. Et bien sûr, le mental va garder ça en tête et va l'attirer. Alors, ça, c'est une des façons de se foirer, puis pas à peu près. Je vous donne un exemple. Ça, c'est quelque chose que je n'avais pas... Ça, c'était dans le temps où je connaissais pas ceci, OK? J'habitais encore avec mes parents très, très jeunes, bien sûr. Alors, ma mère, qui avait des bonnes intentions, mais travaillait au CLSC, et quand je dis avait des bonnes intentions, j'amène le fait qu'elle n'arrêtait pas de me dire durant le temps de l'hiver et l'automne, il faut que tu prennes ton échinacée, il faut que tu prennes ça, il faut que tu prennes ça ou tu vas être malade. Fais attention à ne pas être malade, couvre-toi ou sinon tu vas pas être malade. Le mot qui est toujours revenu, c'est malade, malade, malade. Et bien sûr, habitant dans cette maison, j'étais au moins malade 4 fois par année, grippe et toute cette affaire-là. Ensuite de ça, quand je suis sorti et que je suis plus resté dans cet environnement quelques années après, et je suis tombé sur un coloc qui m'a dit « Ah, c'était malade, mais regarde, prends du Nocitran, ça va passer durant la soirée, that's it, that's all. » Oh, ok, j'en prends, boum. Grippe, n'importe quoi, ça finit en une soirée ou même une journée. That's it, that's all. Puis ensuite de ça, le taux de maladie que j'avais a réduit de 4 à 2 à 1 à juste une soirée. That's it. So,
Bien sûr, le néocitran, à un certain niveau, était aussi un sorte de... Comme s'il y en a qui étudient la programmation neurolinguistique en psychologie, un sorte de trigger, un sorte de mécanique. So, on m'a dit que ça allait marcher durant la soirée, mon subconscient l'a pris et bouilla, ça l'a fait. Mais c'est pas juste le subconscient, il faut toujours se rappeler, on joue avec la physique quantique. Alors il y a la psychologie, mais il y a aussi la métaphysique. As you believe it, so it is not unto you. Comme vous le croyez, ça va être fait sur vous de même. Alors, de la façon que vous le percevez, ceci va se faire sur vous. Ça a marché sur le même processus. Et de plus en plus, avec les années, j'ai commencé à faire d'autres expériences. Tu sais, éventuellement, je suis rentré dans la programmation neurolinguistique. J'ai étudié, parce que ça marchait pas trop pour moi pendant un bout. Alors, j'ai regardé la loi de l'attraction, ça n'a pas trop marché pour moi. J'ai regardé certains des textes bannis, parce que, bon, ayant lâché l'église à un très jeune âge, parce que j'ai trouvé que c'était de la bullshit. Et je vais expliquer pourquoi. Je suis pas vraiment en rogne, c'est juste le système de contrôle était fucker. Mais ensuite de ça, j'ai regardé les textes qui étaient bannis et ça a comme fait, qu'est-ce qui se passe? Regardez la physique quantique et avec un somme des 4 et expérience personnelle, en plus de vraiment de la luck, avoir une bonne chance d'avoir un professeur qui m'a invité dans un groupe de channeling pour apprendre comment faire ça, tu sais, comment rentrer en transe et recevoir des messages. Bien, là-dessus, une combinaison de tout ça m'a appris à, prendre de plusieurs sources, 2, regarder comment connecter les dots, et 3, faire des exercices comme ce que je faisais en tant que testeur de jeu, bien avant. Et ceci m'a aidé à apprendre et à comprendre ceci. Maintenant, la raison où je suis un peu en rogne avec l'Église, c'est que ils ont des bonnes intentions. Certains ont des bonnes intentions, mais la haute structure est faite pour un aspect de contrôle. Alors, regardez, j'ai toujours fait la joke et j'ai toujours dit, la Bible aurait été écrite en une page. Dieu a créé tout, Dieu est dans vous, Dieu est amour inconditionnel. Signé Jésus, that's it, that's all, drop the mic. Et la dernière ligne. Parce que je ne peux pas dire ça en un paragraphe et ensuite de ça commencer à juger d'autres personnages. Parce que c'est comme avoir oublié le fait, attends, amour inconditionnel, alors pourquoi je commence à juger? Dude, amour inconditionnel, je m'en sac quitter, je veux pas te juger. Tu sais? Et si Dieu est dans tout le monde, alors si je juge une autre personne, je suis en train de juger Dieu. Alors ça fait pas de sens. Tu sais? So, cette organisation qui vous dit vous êtes moins, vous devez vous martyriser, Jésus est mort pour vous, alors vous devez vous soumettre, vous prosterner. Fuck them. C'est du contrôle. Ça ne fait pas de sens. Et c'est pas ce que Jésus était là pour venir. Était venu ici pour dire. Était là pour venir. Ça veut rien dire. Mais c'était pas pour ça qu'il était venu dire. Exactement, c'était pas ça qu'il a dit. OK? Il a dit que c'est pas lui qui fait ses ordres, c'est son Père. Lui et le Père, qui est la conscience collective, Dieu, sommes un. Alors, tous les jeux qui passent après ce jeu, après ce statement, c'est cette combinaison, pas l'homme. Et ces organisations endoctrinent, abrutissent le monde en leur disant de vous soumettre à une identification humaine de qu'est-ce qu'est l'énergie de Dieu. Ce qui ne fait pas de sens. C'est comme dire, ok, je vous ai créé, je suis amour inconditionnel, mais je vais vous juger à cause que vous faites quelque chose qui est en mon pouvoir que je vous ai donné. Mais bien sûr, il y avait un aspect politique et nos grands-parents l'ont su, ou l'ont subi. Vous êtes mieux de faire un shitload de... Vous autres, les Québécois, là, vous êtes mieux de faire un shitload de bébés ou le curé va pas en apprendre. Mais je pensais que le curé, il était avec l'œuvre de Dieu. Ouais, il l'est. Alors Dieu n'est pas amour inconditionnel. Ouais, mais t'es mieux de faire des bébés ou sinon il va te juger. Abus de pouvoir. Abus sur la population. Abus sur la personne. Et ensuite de ça, on parlera pas de qu'est-ce qu'ils ont fait avec les autres ethnicités. Tu sais, c'est comme si ça a fait un Windows 93, Windows 95. Tu sais, on accepte les femmes maintenant. Maintenant on accepte les noirs. Maintenant on accepte les gays. Maintenant on accepte... Tu sais, c'est comme... Ça a toujours pris du temps, mais je pensais que le texte disait amour inconditionnel. Bon, fin de la parenthèse là-dessus, parce qu'éventuellement tout ce contrôle casse. Et on a pu voir le même type d'hypocrisie avec l'extrême gauche politique et socialiste. J'accepte tout le monde et toutes les cultures et toutes les sociétés et toutes les entités ou on va dire les genres sexuels, excepté ceux qui ne sont pas avec mon opinion.
Ça fait pas de sens. C'est une hypocrisie. Mais bien sûr, c'est pas pour dire qu'il y en a qui font ça avec mauvaise intention, ou c'est pas tout le monde. Il y a une généralité qui se font rentrer dans une programmation neurolinguistique. Répétition, 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 répétition. Toute votre vie est menée sur un aspect de répétition. No joke, vous devenez de mieux en mieux quand vous faites un certain type de répétition, jusqu'à un point où ça rentre dans le subconscient, et vous ne le questionnez plus. Maintenant, quand c'est fait dans un état religieux, bien, c'est comme avoir une complète séparation avec Dieu, parce que dès que vous pensez que cette énergie d'amour inconditionnel qui est en vous, vous jugerez pour une pensée que vous avez eue à cause de votre existence, à cause qu'il vous a créé, bien, ça ne fait pas de sens. Ça cause un mauvais loop intérieurement comment je pourrais dire ça? En anglais, self-condemnation, parce que c'est vous qui le faites. OK? Condamnation perpétuelle personnelle, parce que c'est vous qui le faites. OK? Regardez de la façon que c'est joué, parce que ceci est vraiment machiavélien à un haut niveau. OK? Parce que si je vous dis, OK, vous êtes né entièrement sans pensée, sans mots, sans définition, ce qui n'affecte pas vos émotions, parce que vous n'avez pas de connexion émotionnelle avec des mots. Il faut vraiment comprendre ça. Au point zéro, tout le monde est né de la même façon. OK? Sans mémoire, sans mots, sans définition de quoi que ce soit. Alors, il n'y a pas de réaction émotionnelle à n'importe quel mot. Ensuite de ça, comme tout le monde, on se fait donner des définitions, des mots, des idées, des identités et tout ça, qu'on peut se débarrasser, bien sûr, par notre environnement. Mais c'est pas à nous. C'est simplement donné. Tous ces mots, ces définitions ont changé d'année en année en année. Alors, à quoi ça sert de rester pris là-dessus? Contrôle, right? So, ce qui se passe, c'est que dès que je te donne et on va appeler ça un virus dans le subconscient, pour dire, hey, Dieu est plus haut que toi, il t'a créé, ok? Et même si qu'il est amour inconditionnel, il va juger toutes tes pensées. Alors, n'importe quoi que tu penses à un certain niveau, sur la liste que je vais te donner, la liste que je vais te donner, moi, en tant qu'humain, qui dit que je transcris qu'est-ce que Dieu est en train de dire, ok? Tu me prends sur parole, right? Je vais te donner une liste et je vais dire que tu dois te sentir mal si tu fais ça. Maintenant, ce qui est foirant, c'est que, de un, cette liste-là a changé et a été updatée tellement de fois que il y a du non-sens. De deux, bien regardez, voyant que vous êtes Dieu, vous avez une boussole qui s'appelle votre cœur. Votre cœur est une boussole au point où vous pouvez voir le concept assez simplement et logiquement. Si vous pensez négativement de vous-même ou de quelqu'un d'autre, vous allez avoir une variation de cette réaction du cœur qui fait comme... Tu sais, c'est une variation. Pensez à Trump! Et si vous pensez à la dernière fois que vous étiez en peine, ou vous pensiez que vous étiez mauvais, ou vous pensiez que vous étiez con, ou quelque chose comme ça, variation. C'est la même chose. OK? Parce que vous êtes en train de vous juger. Comment? Si je pointe ça vers quelqu'un d'autre. Bien simple. Votre perception, vos définitions, votre vision des choses. Reflétez. Oui, cette vision, cette perception a été affectée. C'est pour ça que je vous dis, vous étiez né sans cette affaire-là. OK? Et votre perception a été affectée par l'environnement. Mais c'est toujours votre perception. C'est là où on rentre dans la non-dualité. La non-dualité, c'est de comprendre que tout est un oui et un non, mais il y a plusieurs nuances. Et c'est pour ça que quand vous rentrez dans des types de méditation ou du dialogue un petit peu plus complexe, ou même conversation interne, comme je vous l'ai recommandé tellement de fois, bien, vous commencez à vous rentrer dans la complexité des sujets. Et vous n'êtes pas juste, c'est seulement ça ou c'est seulement ça. Non, vous voyez qu'il y a plusieurs nuances qui sont senties sur disons, un sujet ou même un mot. Parce que il faut réaliser, même si que je dis j'ai chaud ou j'ai froid, sur 8 billions qu'on est sur le monde, chaud et froid n'est pas la même chose pour tout le monde. Il y a tellement de nuances et de variations. Ah, vous êtes né dans quel pays? Est-ce que vous êtes dans une certaine région? Est-ce que vous êtes avec un certain type d'habit? Est-ce que vous êtes dans une certaine type de maison qui... Tu sais, tout varie.
Tout est varié. Voyez-vous la granularité de tout ça? Ceci est important à comprendre, vraiment. C'est comme savoir, ok, votre poutine préférée ou crème glacée préférée. J'aurais aucune putain d'idée. C'est quoi? Quelles sont les descriptions que vous ajoutez là-dessus? Qu'est-ce que ça vous fait ressentir? Parce que je ne suis pas dans vos yeux. OK? Alors, quand vous remarquez cette complexité et cette intégrité de choses, vous commencez à voir que les choses ne sont pas bien, mal, blanc ou noir. Non, il y a une complexité encore plus grosse. Et bien sûr, quand on vous donne un dialogue vraiment simplistique pour vous dire que « Oh, Dieu va vous juger à cause de ça, 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 ça », mais sans vraiment voir l'hypocrisie qui est amenée en vous disant que cette énergie va vous juger pour être encore créée de la façon qu'elle vous a créé. C'est vraiment humain, comme vous pouvez voir, la définition qui vous amène à l'Église. Bien là-dessus, vous pouvez faire comme « Fuck it ». Bien sûr, c'est pas pour dire qu'il y a toujours du mauvais. Il y a des interprétations du Kabbale, des interprétations métaphoriques de la Bible dans le Kabbale. Alors ça peut être quelque chose d'assez intéressant à étudier. Regardez Neville Goddard sur YouTube et même allez voir Joseph Allai sur YouTube. Joseph A-L-A-I. Parce qu'il fait des interprétations et des décortications de la métaphore de la Bible. Et ceci vous aide pour aussi faire de la manifestation parce que, comme je vous l'ai dit, quand vous pensez et prépercevez un événement continuellement et que vous avez une croyance sur cet événement, bien vous l'attirez, et pas à peu près. Alors, ce qui se passe, c'est que à un certain niveau, et vous voyez comment qu'il y a une dualité dans ça, vous avez créé tout ce qui se passe dans votre vie, et vous ne l'avez pas. Vous l'avez créé à cause que vous avez eu des croyances qui ont été perpétuées et qui vous a amené à certains points et faire certains choix. OK? Ça, c'est pas vous juger, c'est simplement comprendre la logique des choses. Quand vous avez certaines croyances, que vous êtes capable de faire ça ou non, que certaines personnes agissent comme ça ou non, bien sûr, vous le perpétuez dans votre subconscient et vous attirez ça avec votre pensée, votre vibration. So, les deux choses. Parce que même si vous disiez, j'ai une croyance que je suis pas bon là-dessus et quelqu'un va dire, yo, t'es vraiment bon. Notamment, votre subconscient va dire, ignorez ça, c'est faux, c'est pas possible. Non, je suis pas, non. Et bien sûr, c'est perpétué. Alors, vous l'avez créé, mais vous l'avez pas créé. Parce que, bien sûr, vous n'avez pas consciemment choisi plusieurs de vos croyances. La plupart des choses, et comme je vous l'ai dit, on était né sans ça, et ensuite de ça, on prend ça de notre environnement. Et bien sûr, quand on ne le réalise pas, bien, des fois, c'est comme un dice roll de Donjon Dragon. Vous faites juste rouler des dés et vous essayez de voir où est-ce que ça va amener. So, c'est pas de votre faute et c'est de votre faute. Et c'est là où on arrive dans la non-dualité. C'est les deux en même temps. Alors, il n'y a pas de jugement. OK? Aucun jugement. C'est juste de faire repentir. Qu'est-ce que je veux dire par repentir? Je voulais le faire d'une façon dramatique parce qu'il faut en rire au lieu d'aller voir le curé, se confesser et tout ça. Repentir, c'est juste faire un changement d'attitude sur le moment. C'est seulement ça. Vraiment, c'est seulement ça. C'est comme, ok. Bon, exemple. Je m'en vais sur la rue, j'entends quelqu'un qui crie et je me dis, cette personne-là est vraiment un connard. Réaction du cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ok, c'est de ma perception, je trouve cette personne un connard. Ok? C'est ma perception. Alors, c'est moi le connard à un certain niveau. Un certain niveau. D'où est-ce que j'ai pris cette perception? Bien, j'ai regardé la télé. Faites attention à la programmation. J'ai regardé la télé. J'ai beaucoup d'environnements comme ça. Ok, quoi d'autre? Bien, en même temps, j'ai pas compris le contexte de la personne. J'ai aucune idée qu'est-ce qui aurait mis cette personne en rogne. J'ai pas vu le début de la journée de cette personne pour comprendre la succession d'événements qui l'a amené dans cet état. So, je peux pas juger cette personne. Alors, comment je repentis ça? Bien, bon, il y a certaines personnes qui ont des mauvaises journées, c'est compréhensible, et là-dessus, bon, si la personne est ouverte à être aidée, c'est cool, mais en même temps, des fois, on doit juste laisser le momentum de la journée aller, pour ensuite de ça dormir et recommencer à nouveau. Alors, j'ai pas besoin de m'inquiéter pour cette personne, je peux même l'avoir d'une façon assez expressive, parce que, bon, c'est mieux d'exprimer sa colère d'une façon un petit peu plus safe, ou à l'interne, je veux dire à l'intérieur de chez soi, pas
au lieu de garder ça à l'intérieur. Parce que si vous gardez la colère à l'intérieur ou le manque d'amour de soi-même ou de quelqu'un d'autre à l'intérieur, ça peut amener des maladies. Yep. Métaphysique, motherfuckers. No joke. Ça peut amener des maladies. Regardez le travail de Dr. Joe Dispenza. Il a cassé l'habitude d'être soi-même. Vous êtes le placebo et devenir supernaturel. Dr. Joe Dispenza. Regardez ça. Alors, bon, ceci était un exemple de repentir. Et bien sûr, c'est pas aussi dramatique qu'on pensait. Mais ceci est un exercice que j'avise à plusieurs personnes de faire durant la soirée. Une révision de la journée, juste pour voir, ok, bon, qu'est-ce qui m'a fait réagir, de quelle façon, pourquoi, quelle est ma croyance que j'ai continuée, d'où est-ce que j'ai pris ça, et ensuite de ça, quel type de croyance que je veux. Parce qu'éventuellement, tout est un reflet et tout revient en tant que boomerang. Alors, si vous commencez à juger d'autres personnes et même essayer d'utiliser Matthieu 193, 22, bien, éventuellement, il y a des raisons pourquoi que la vie devient chiant. Parce que vous allez toujours rester dans un cercle de jugement. Parce qu'éventuellement, l'autre personne est vous à un certain niveau. Et ça, c'est lorsqu'on arrive au complet. Si vous êtes capable de grasper ça, bien, GG, wouh! Tout devient le fun un petit peu plus loin. L'autre personne et vous, de la façon présente. On est tous nés de la même façon. Sans pensée, sans mots, sans identification. OK? Je le répète à cause que c'est quelque chose qui est complètement ignoré, à cause que quand vous regardez la télé, ceci n'est jamais dit dans des émissions. Et bien sûr, c'est ça qui amène les conflits. Il faut que ça vende, vrai? Parce que quand vous réalisez que, bon, on est tous nés de la même façon et que c'est comme ça qu'on n'a pas choisi certaines croyances qui nous mettent en division un vers l'autre, on prend ça de l'environnement, tu sais, quand on se fait apprendre par les parents. Rappelle-toi, dans le temps, il y avait du racisme et je dois te le dire avec tous les détails de tout ce que j'ai vécu parce qu'il faut que tu le sentes. Bien, là-dessus, tu pognes des beliefs qui sont à chier. Ou tu pognes des croyances qui sont à chier et qui te mettent en division vers une autre race, automatiquement à cause que quelqu'un d'autre te l'a dit, mais t'étais pas né comme ça. Quand tu réalises ceci, eh bien tu live and let live, tu laisses et tu laisses vivre. Laissez vivre, quelque chose comme ça. J'ai pas le terme en français, on va inventer quelque chose. Mais ça devient littéralement comme ça parce que vous remarquez, putain, on n'a pas choisi ses habitudes. Et regardez encore, spécialement avec nos parents, parce que c'est ça quelque chose qu'ils n'ont pas vraiment vu. Et durant la soirée dernière, j'ai vraiment, quand je suis tombé sur cette compréhension-là, l'influence qu'ils ont eue par les médias et leur environnement, et ils n'ont pas vraiment su parce qu'ils n'ont pas toute la technologie qu'on a maintenant, et cette interconnexion, ils ont vraiment eu une emprise sous l'Église et d'autres perpétuations dans les médias. Bien, quand j'ai réalisé que, bon, les attitudes qu'ils ont passées sans vraiment le savoir, parce que de 0 à 9 ans, on prend ça comme une éponge quand on est petit. T'sais. On fait juste prendre ça dans le subconscient et on n'y pense pas encore plus parce que ça, c'est notre environnement, alors c'est normal, vrai? Hashtag parents des Caraïbes. Caribbean parents. Parents of the Caribbean. Wow! Il doit y avoir quelqu'un qui doit faire une joke, mais hashtag vraiment parents of the Caribbean. Bien sûr, quand tu vois que tes parents frappent ton frère ou frappent toi avec des Afro-Américains, mais c'est devenu normal ou c'est pensé normal, mais c'est pas normal. Mais ce qui se passe, c'est qu'éventuellement, il y a une haine qui est bâtie et les mêmes aptitudes de jugement et comment que je pourrais dire ça? D'ignorance du contexte de l'autre personne, parce que, bien sûr, ils ont réagi en ignorant le contexte de l'enfant qui n'a pas 40 ans ou 30 ans d'expérience, comme exemple, bien, ceci revient comme un boomerang. Vous avez, indirectement, le parent entraîne l'enfant à lui faire la même chose dans quelques années. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui vont dire « Ah, les enfants ingrats », mais ils n'ont pas réalisé que c'est eux autres qui ont créé le momentum, l'attitude, le subconscient qui est revenu vers eux. Et là-dessus, j'ai pleuré parce que j'ai fait comme « Wow, vous vous êtes fait arnaquer, puis pas à peu près. Vous vous êtes fait fourrer complètement. » Ça a vraiment détruit les familles et pas à peu près parce que si tu commences à avoir des visions sociales de « Bon, exemple, les nouvelles, ok? On ignore les contextes. » Bien, ayez cette répétition. Combien de fois durant la journée? On va dire 5, 10 fois durant la journée. OK, combien de journées durant la semaine? 7 jours. OK, combien de semaines? 4 semaines. Combien de mois avec ces 4 semaines? Combien d'années à faire cette perpétuation mentale?
avec vos émissions, avec vos nouvelles, right? Ignorer le contexte de la personne. Juste réagir, parce que c'est comme ça que t'es un bon personnage principal. Oh non, t'as fait quelque chose, je t'emmerde! Parce qu'il faut que la série vende. Perpétuation mentale, ça reste dans le subconscient. Répétition, répétition, c'est ça votre vie. Tu sais, c'est à réaliser. So, ils se sont fait niquer. Et ils nous ont apporté ces habitudes-là qui se sont ramenées contre eux autres indirectement. Jusqu'à temps que tu comprennes ce concept que nous sommes tous Dieu. Et comment que l'apprentissage de, disons, différentes croyances ont été mis sans notre consentement. T'sais, on n'a jamais choisi. T'sais, quand t'es bébé, tu te fais baptiser la plupart du temps. Il y a certains parents qui ont fait comme « No! Je donne mon choix à mon enfant. What the fuck? » T'sais? Et c'est une nouvelle génération de parents qui a commencé. Qui a commencé à donner du choix à leurs enfants, qui ont commencé à écouter leurs enfants. Mais quand on regarde les anciennes générations, ils n'ont pas eu ce choix-là parce que dans le public, il n'y avait pas cette compréhension de l'être humain. So, ils se sont fait niquer. Mais, c'est pas la fin des choses. On comprend ça maintenant. On est plus interconnectés. On commence à discuter de nos sentiments. On commence à avoir un petit peu plus de compréhension sur qu'est-ce qui se passe. So, on peut aider. Il y en a qui vont être ouverts, il y en a qui vont pas être ouverts. Ceux qui sont pas ouverts, c'est à cause qu'une répétition tellement ancrée, le sentiment de sortir d'une certaine répétition tellement ancrée, à cause qu'ils se sont fait forcer à être d'une certaine façon, cause un malaise interne. Et c'est comme ça que je vous dis, le virus subconscionnel. Tu sais? C'est comme vous dire, ah, Dieu vous juger si vous sortez hors de ça. Vous avez répété ça assez d'années, vous avez peur. Et vous voulez pas le faire. Mais faites-vous-en pas. Qu'est-ce qui se passe avec tous ceux qui ont participé dans ces organisations et ont fait ce tort à notre espèce? Bien, pas juste religieux, mais aussi social. Bien, il y a un petit processus qui est compris dans les expériences mi-morts. Tu sais, ceux qui ne sont pas décédés, qui sont dans un coma et qui reviennent et qui vous parlent de qu'est-ce qui s'est passé. Tu sais, c'est pas toute la lumière et tout ça, marcher vers la lumière. Il y a d'autres choses qui se passent. Et aussi, en channeling, avec cette pratique, et où vous pouvez regarder certains channelings qui ont déjà été faits, la même expérience a été parlée. Regardez Dolores Cannon pour... Dolores Cannon est vraiment hyper géniale là-dessus, mais elle en parle de ses expériences mi-morts. Et ce qui se passe, c'est que tu sens le reflet émotionnel de qu'est-ce que tu as fait sur l'autre personne. Ou c'est pour dire comment que l'autre personne s'est sentie. Ceci n'est pas un slap on the wrist. Ceci est une balance pour ton esprit, pour juste comprendre l'interaction et qu'est-ce qui revient, qu'est-ce qui a été fait. Même si que, oui, il y a certaines personnes qui pourraient avoir mal compris vos intentions ou qu'ils étaient déjà dans une certaine compréhension psychologique qui était contre cet aspect de compassion ou qui n'avait pas compréhension de qu'est-ce qu'il veut dire. Un exemple, si tu ne participes pas à ma justice sociale, tu n'es pas un allié, tu es un ennemi. Ceux qui vont répondre comme ça, bien, ils sont dans un type ancré de compréhension qui n'est pas une compassion universelle. Alors, oui, bien sûr, il y a des possibilités de sentir cette expérience, mais pas comme vous avez fait mal. Non, c'est juste qu'est-ce qui se passe et comprendre le contexte de l'autre personne. À moins que vous ayez balancé ça. Je pense que ça fonctionne. Mais pour les grandes organisations qui ont fait un contrôle sur le monde, qui ont envoyé du monde à se faire tuer à l'armée, disons croisade ou n'importe quoi comme ça, qu'ils ont contrôlé et manipulé le monde, qu'ils ont fait des déstabilisations dans des pays, bien, eux autres, oh boy, ça va être une expérience un petit peu comme l'enfer. L'enfer peut être expérimenté après la mort si vous y croyez. Mais ça, c'est un autre chapitre. On pourrait en parler si vous laissez des commentaires. Mais, pour ceux qui ont fait des manipulations comme ça, ils vont sentir cette expérience un peu comme un enfer parce que c'est comme ressentir la multitude de personnes, les milliers et milliards de personnes qui ont été influencées par manipulation psychologique. Tout le tourment que ça a créé pour eux autres. Tous les suicides qui ont été faits à cause que ces âmes infortuns ont pensé que Dieu les détestait à cause que le petit blablabla du prêtre avait une sorte de validation contre les gays ou contre les femmes ou contre quelque chose d'autre. T'sais. Tous ceux qui ont fait des witch burning trials,
brûlage de sorcières dans le temps. Eux autres ont passé sous cette même forme. Alors, vous ressentez tout. Tout. Alors, le karma revient. C'est l'inévitable. Alors, il n'y a pas à s'en faire. Il n'y a pas besoin de retourner dans une rage et faire comme « Je veux brûler toutes les organisations religieuses ». Non. Non, parce que vous allez perpétuer ce karma-là sur vous. Vous voyez, c'est une sorte de piège psychologique et métaphysique. Si je vous apprends la division et d'avoir une rétribution justicière, comme dans vos films et certains textes, eh bien, je vous apprends à rester dans ce karma perpétuel parce que vous allez ressentir qu'est-ce que vous avez fait sentir à d'autres personnes. Même si vous aviez des justifications. Exemple, Laurence d'Arabie, en channeling, même chose. Oui, tu avais une bonne cause, mais tu as tué beaucoup de personnes et tu vas tout ressentir. On est tous liés. Pas juste avec manifestation, vibration subconsciente. On est tous liés. On s'aide tous en parallèle. So, on est arrivé 2000 ans après à comprendre ceci de plusieurs points et perspectives. Et je m'en sac de quelle religion vous êtes. À la fin de la journée, le but du message, amour inconditionnel, compassion, c'est ça le core. Alors, il n'y a pas besoin de se battre pour dire ma religion, mon prophète, ma religion, ma pratique. Non. C'est des boîtes de perception. Si vous n'aviez pas de mots et que vous étiez né dans une autre région du monde, à un autre temps, tous les mots, toutes les définitions auraient été complètement différentes. Alors, à quoi le but de se battre? Aucun but. Et regardez, éventuellement, regardez la beauté de Dieu et d'être Dieu ou d'avoir cette connexion parce que, bien sûr, il y a d'autres niveaux de connexion ou d'autres niveau de perception de cette connexion. OK? Et ça, ce sera une autre vidéo. Si vous laissez un commentaire, on va rentrer là-dessus parce que ça fait quand même 36 minutes. Mais c'est que la beauté de tout ça, c'est de comprendre, de un, vous êtes en expansion infinie. Vous allez apprendre à l'infini. Vous allez prendre du matériel de quelqu'un d'autre, le comprendre, et vous allez le filtrer de votre propre perception, qui est une accumulation de tout ce que vous avez vu avant. Ceci vous rend unique et individuel. C'est inévitable. Vous êtes tous uniques et individuels. C'est inévitable. C'est logiquement inévitable. Alors, dès que ce processus arrive et que deux personnes qui sont uniques et individuelles share un matériel ou partagent un matériel, bien ça crée d'autres variations qui est sharé à d'autres personnes qui créent d'autres variations. Alors, comme vous pouvez le voir, nous sommes en expansion infinie et dès qu'on partage ceci, on rentre encore plus en expansion et on augmente ou on accélère notre vitesse d'expansion. Et ceci est la magie avec l'Internet. Parce que dès que nous avions eu cet accès à cette intercommunication instantanée, plus de pouvoir que le pharaon! OK? Dès qu'on a eu ceci, nous avons été capables de chercher de l'information de tous les bords. Regardez tout type de texte, toute variation de ces textes, toute interprétation de ces textes et expérimentation scientifique pour éventuellement faire la combinaison de toutes ces choses et de comprendre comment c'est interconnecté. Comparé à l'ancienne génération qui se sont fait entraîner et arnaquer à rester de un point de vue, that's it, that's all, c'est ton honneur, c'est ta personne, change pas, je te juge, la société te juge, Dieu va te juger si tu changes, alors reste dans cette boîte où t'es un connard. Et vous voyez comment que ça limite? Ça limite. Vous restez comme chétif. C'est comme, oh non, je veux pas changer. Non, je veux pas. Et bien sûr, tout ce temps-là, le cœur donne la réaction parce que c'est comme, non, t'es pas en faute. Non, t'es pas en faute. Non, t'es pas en faute. Tu sais, quand tu te juges toi-même, c'est la même c'est une variation de cette réaction. C'est là où on devient un petit peu plus wise. Et c'est là où on voit la distorsion de certains des mots qu'on nous a amenés parce qu'on ne nous avait jamais amené la complexité et les nuances de ces mots. Comme je vous ai dit, chaud, froid, ça peut dire quelque chose de différent pour d'autres personnes, mais ceci s'applique pour pratiquement tous les mots et les définitions qu'on a. Alors, on ne peut pas assumer que d'autres personnes sachent la même définition que vous avez en tête. C'est une impossibilité. C'est pour ça que le dialogue devient un petit peu plus long
et que nous devenons un petit peu plus patients parce que nous essayons de s'exprimer du mieux qu'on peut pour essayer de engendrer un concept et sharer ça au complet. Et c'est pour ça que, bien sûr, la non-dualité. Oui, nous avons appris des mots et définitions et tout ça, mais nous ne sommes pas ça. On peut faire un hopscotch entre les deux, et on devient de plus en plus habile à faire ceci, mais aussi en voyant de plus en plus de variations, de nuances dans certains mots et définitions et termes. Ce qui montre notre... en anglais, c'est awareness, mais ça fait une expansion de notre perception et, sur le moment. Nous devenons un petit peu plus adeptes à sentir nos 5 sens, 6 sens avec l'intuition, jamais oublié. Et nous ne restons pas fixes sur certaines définitions de qu'est-ce qui est quoi. On a vu ça avec les sexes parce que, logiquement, et même en science, ça se dit, mais aussi métaphysique, nous avons toujours les deux énergies masculines ou féminines. Alors, à la fin de la journée, c'est toujours une balance des deux énergies. Il n'y a pas d'exception, vous avez tous les deux énergies. C'est juste que, société, on s'est fait foirer, arnaquer, et pas à peu près. On s'est fait dire, toi, t'es un garçon, alors tu dois faire seulement ça. Ignore tes émotions, parle-en pas. Toi, t'es une fille, alors tu dois seulement regarder Barbie et tout ça. Oh, ignore certains aspects de la logique, tu sais. Et bien sûr, des deux façons, les émissions qu'on regardait, qu'on s'est fait emmener, nous ont arnaqué. Les émissions, surtout les émissions des soap operas pour les femmes, amenaient une logique qui foirait l'émotion ou la récréation de cette émotion. Et la même chose pour les hommes. Mais en plus de ça, parce qu'il n'y a pas de grande différence dans la façon qu'on s'est fait arnaquer, c'est qu'avec les hommes, on nous a dit ignorer les émotions et on nous a donné une logique moyennement boboche, sans nuance et sans granularité d'expression. Alors, des deux façons, on s'est fait moyennement arnaquer avec nos télévisions, nos séries télé, nos films. Et toute la fiction, à un certain niveau, n'a pas été capable d'exprimer la complexité de nos vies. Et j'espère qu'en 41 minutes, j'ai été capable de vous exprimer le plus que je pouvais là-dessus pour vous donner au moins un kickstart sur cette compréhension. Bien sûr, n'expectez pas, ne vous forcez pas à essayer de comprendre ça en une journée ou même peut-être en une semaine. Prenez un temps, revisez ceci, posez des questions, posez-vous des questions parce qu'éventuellement, avec cette connexion, vous allez recevoir des réponses. Et faire en sorte que ces réponses ne sont pas filtrées par votre cerveau conscient, vos croyances et tout. Parce que vous allez avoir une réponse. Et là-dessus, vous pouvez faire la balance de vous repentir sur le moment. C'est pas comme si c'était quelque chose de gros. Alors, on prend ça casual. Maintenant, pour dire, je n'envoie pas chier les personnes religieuses. OK? Je comprends l'endoctrinement neurolinguistique ou l'endoctrinement ou la programmation neurolinguistique, l'endoctrinement qui est fait depuis la naissance. Comme je vous ai dit, il y en a qui vont rester tellement ancrés qu'ils ne vont pas rentrer dans cette compréhension universelle. Ils vont même se battre jusqu'à la fin pour garder une simple façon de voir les choses. Bon, bien, c'est... comment que je peux dire ça? En théorie de l'évolution, il y en a qui vont passer comme ça. Il y en a qui vont jamais se rebalancer en tant qu'esprit. Et c'est normal. C'est normal. Et ça arrive. Il y a des exemples qui peuvent être appris à partir de ça. C'est comme ça qu'on apprend. On voit ceux qui vont tomber dans le trou et on leur donne le plus de compassion qu'on peut, mais s'ils ne sont pas ouverts, on ne peut pas se forcer sur eux parce que si on force quelque chose sur quelqu'un d'autre, le karma revient et ça fait pas de sens. On veut pas agir comme... On voudrait pas que quelqu'un d'autre agisse sur nous de la même façon, right? Comme on a vu avec l'extrême droite religieuse dans un temps et l'extrême gauche socialiste dans ce temps présent. Alors... on comprend ceci, on laisse les choses aller. On devient moyennement plus balancé. Et ça devient casual. On n'a pas de relation de révérence. Ah, Dieu est plus haut. Non, c'est ton meilleur ami. Lui, elle, vous pouvez changer. Il n'y a pas de sexe. Un autre livre à regarder, Conversation avec Dieu par Neil Donald Walsh. Prenez la version audiobook parce qu'ils ont fait un... impressionnant. Parce qu'ils ont fait une... comment que je vais dire ça? Excusez-moi, j'essaie de changer la musique. Ils ont fait en sorte que la voix de Dieu qui est représentée change de masculin à féminin. Pour vous dire que les deux sexes, c'est pas une simple image. Rappelez-vous, contrôle, 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 right? On s'est fait contrôler, bof, les hommes et les femmes, on s'est fait contrôler durant cette vie. Mais là, on sort de ce contrôle-là parce qu'on discute plus ensemble et on se démigre moins. On a vu... on s'est comme dit, hey, je ne voudrais pas agir comme mes parents, alors fuck that, tu sais, changer d'attitude et commencer à faire de la recherche. Et en plus, encore, comme vous pouvez le voir, plus de pouvoir que le pharaon, alors on a eu les ressources.
So, c'est à comprendre. Et bon, je pense qu'il n'y a plus rien d'autre à rajouter là-dessus. Oui, il peut y avoir un stigma sur le mot Dieu. Alors bon, vous pouvez dire la source, le créateur, l'énergie universelle. Vous pouvez changer de mot parce que si il y a une connexion entre le mot Dieu et une croyance interne qui a été répétée, et bien sûr, n'oubliez pas, vous avez eu des films, vous avez eu des cartoons, on s'est tous bien fait programmer là-dessus. Alors on peut changer de mot et la connexion devient un petit peu plus différente. Ensuite de ça, vous pouvez faire des exercices. Je vous ai dit de regarder certains livres. Joseph Alley peut vous donner des exercices aussi. Neville Goddard, l'exercice de l'échelle, est un exercice à essayer parce que ça pratique aussi la physique quantique. Bien sûr, tout est un. Alors, on ne peut pas séparer une théorie ou une autre théorie ou une science ou une religion. Non. Ça a toujours fonctionné de la même chose, c'est juste que les interprétations sont filtrées par les cerveaux du temps. Alors, quand on regarde Moïse, version 1993, Jésus 95, Mohammed, ça va, Bouddha, une autre version. Parce qu'éventuellement, ils avaient une limitation de mots et de définitions dans le temps en tant qu'humain. Alors cette énergie est filtrée par cette limitation et c'est normal. Nous avons tous des limitations par rapport aux croyances qu'on a eues et aussi les mots et la complexité des mots du temps. Mais là, on arrive à un temps où on peut faire ce mélange. Et c'est compréhensible parce que tout a été créé par le même créateur. Alors, vous voyez encore logiquement, vous ne pouvez pas dire, OK, bah ça c'est la seule religion, même si que le créateur a créé tout cet autre monde qui ont une autre religion. Fuck eux autres. Non, ça fait pas de sens. So, on commence à voir ça d'une façon plus logique et on rentre dans un aspect un petit peu plus loose, casual de cette spiritualité parce qu'éventuellement, ça revient toujours à l'amour inconditionnel d'une façon ou d'une autre. C'est pour ça que je dis, je les envoie pas chier. Je comprends leur momentum et je comprends qu'il y en a certains qui vont tomber dans le puits. Ce qui fait chier des fois, c'est qu'il y en a certains qui veulent toujours essayer de forcer des choses sur vous, et bien sûr, ça c'est leur expérience. Il y a toujours un feedback et un momentum de feedback, et comme je vous l'ai dit, l'expérience mi-mort ou même à la mort, le karma revient. So, pas sans faire, jouez avec ceci et ayez du fun parce qu'éventuellement, quand vous découvrez ceci et vous faites des exercices, bien sûr, l'exercice de l'échelle, je vous le dis, c'est le premier exercice qui m'a commencé à faire. Oh boy, je m'avais commencé à regarder tout ce matériel-là. Parce qu'il y a une compréhension logique. Et dès que vous avez l'expérience, et aussi en méditation, si vous arrivez au point où une des exercices de méditation ou de respiration avec Joe Dispenza ou Wim Hof, similaire, où ce que ça touche votre glande péniale et que vous avez une expérience de révélation, bien vous avez l'expérience. C'est pas quelque chose dû par proxy. C'est pour ça que je vous dis, faites l'expérience. Vraiment, faites l'expérience. Et ensuite de ça, vous allez avoir des expériences. Vous allez voir. Vous allez voir. OK? Ça va être super cool, je vous le dis en avance. Mais il faut pratiquer et bien sûr, c'est, comme j'ai dit, je le dis souvent, le nombre de temps que vous avez passé sur la télé est la montagne que vous devez combattre à un certain niveau ou que vous avez à rebalancer. Alors, toutes ces croyances et cette simplicité de pensée qui est amenée par la télé, toute cette programmation de réaction et tout, bien, vous devez passer un temps équivalent et encore plus! Et bien sûr, vous pouvez pas, une petite joke, 30 jours dans le désert pour combattre Satan, ça c'était facile comparé à maintenant. Parce que, bien sûr, 30 jours dans le désert, aucune interaction avec la société et aucune programmation par la société. Dans le temps, il n'y avait pas de téléphone cellulaire et il n'y avait pas de Netflix pour vous ramener cette programmation. Et c'est ça Satan. Satan est juste la division de pensée. Si je pense négatif d'une personne ou à un autre, c'est ça le Satan. T'sais? Alors, bien sûr, c'est votre challenge, c'est vos exercices, mais vous êtes capable de le faire, vous avez toutes les habiletés pour le faire, vous avez même la persistance pour le faire. Prenez ça comme un jeu vidéo, votre jeu préféré. Combien de temps vous avez mis là-dessus? Même si que ce soit un petit Candy Crush ou n'importe quoi, MMORPG. Bien, c'est la même chose. Vous allez avoir autant de temps de pratique et vous allez devenir expert. Et là-dessus, toute cette programmation va partir et va peut-être même arriver à votre avantage. Mais ça, c'est un autre chapitre. Alors, merci encore pour votre temps et merci encore pour partager parce que de plus en plus, on est en train de comprendre ceci et de l'amener d'une façon bite-size, 50 minutes. C'est pas si bite-size, mais fuck, il y a une complexité là-dessus qui pourrait prendre encore 3 autres heures. Et Sherry, faites votre propre exercice de méditation.
Prenez vos insights, voyez s'il y a une distorsion. Et distorsion, c'est voudrez-vous qu'une autre personne applique cette théorie que vous avez reçue sur vous, de la même façon, sans comprendre votre contexte. La golden question. OK? C'est pour ça que je vous juge pas. Je vous comprends. Et bien sûr, c'est toujours un exercice de balancement. Il n'y a pas de perfection. Je peux réaliser que mon dialogue peut avoir certaines distorsions et tout. Et ça, c'est une pratique que j'essaie de faire pour essayer d'avoir autant de non-dualité que je peux amener. Mais bien sûr, je suis influencé par toutes mes heures de Netflix et de jeux vidéo et tout. Alors même moi, je fais ma propre programmation. Alors nous sommes tous dans le même train, le même bateau, la même planète, la même espèce, la même énergie. So, on joue tous co-op. Let's go. Ok, je dirais pas let's go Brandon. Mais j'en ris de celle-là aussi. So, si vous avez encore plus de questions, commentaires, merci pour tous et ayez du fun avec ça. Vous êtes capable, vous avez les habiletés, vous l'avez déjà fait dans le passé et vous pouvez aussi, en méditation, prépercevoir comment que vous allez le faire. Ou si vous demandez des questions, comment que ça serait encore plus facile. Ça, c'est le dernier petit tidbit. Toujours vous poser des questions comme si vous l'aviez déjà eu. Comment je me sens l'ayant déjà eu, même si c'est pas là dans le moment. Passé, présent, futur et tout cela dans le moment présent. Vous allez comprendre ça un petit peu plus en faisant de la méditation, mais vous êtes capable d'y accéder en posant ces questions et en laissant la réponse venir durant la journée. Pas de forçage, il n'y a pas de pression. Si vous agissez de la pression, c'est comme dire vous ne l'avez pas et ça perpétue le fait que vous ne l'avez pas, comme les croyances. So, c'est un jeu, non-dualité. Ayez du fun et passez un bon temps. On s'en reparle un petit peu plus en anglais après.